Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de septembre 2018 pour mes amis les cancers et ascendants cancer. Je vous rappelle donc que ce tirage reste général, donc il ne parlera pas à tout le monde. En revanche, vous pouvez toujours vous reporter à votre ascendant. Il peut soit vous apporter des compléments, ou tout simplement si ce tirage-là ne vous parle pas, peut-être qu'un des deux en tout cas vous parlera. Et si aucun ne vous parle, bah écoutez, je suis désolée, peut-être pour une prochaine fois. Donc nous allons regarder un petit peu chaque aspect de votre vie durant le mois de septembre. Donc à savoir l'affectif, le professionnel, le financier et le bien-être. Nous allons voir un petit peu voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer, comment appréhender certaines choses, y voir un petit peu plus clair tout simplement. Tout ceci reste, toutes ces énergies-là, pardon, restent sur le moment présent. Voilà, c'est en fonction de vos énergies actuelles quand vous regardez le tirage. Ça veut dire que vous avez toujours la possibilité d'agir autrement, bien sûr. Donc rien de tout ceci est définitif. C'est vraiment à vous de prendre l'essence du message, l'essence du tirage, comment il vous parle et d'agir au mieux pour vous, voilà, tout simplement. Donc c'est parti. Donc nous allons commencer avec la coupe, qui va nous parler déjà de santé, de nouvelles concernant la santé. Donc peut-être des nouvelles qui vont vous redonner de l'énergie, ou on verra. On verra avec le tirage. Bon, déjà dans le sentimental, ça se passe plutôt bien, puisqu'on parle de... Il y a eu des discussions, il y a eu des rendez-vous concernant quelque chose de nouveau, voilà, quelque chose de petit. Donc pour les célibataires, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et c'est le début, voilà, il y a des opportunités d'union. En tout cas, il pourrait y avoir une union à la clé. On parle beaucoup de paix, c'est vraiment dans l'immédiat hein, en plus, hein, c'est très rapide. Si vous êtes en couple, peut-être il y a eu des discussions entre vous et par rapport à un début de quelque chose, hein, que vous avez peut-être des nouvelles opportunités que vous aimeriez saisir tous les deux dans votre vie sentimentale. Et donc on parle vraiment d'union, d'engagement, voilà, de paix, de guérison, d'équilibre. Moi c'est ce qu'on me dit. Donc s'il y avait des conflits pour moi, voilà, il y a peut-être des petits, encore des petits efforts à faire. On va dire que c'est une réconciliation. La réconciliation, elle est peut-être minime pour l'instant, mais voilà, les choses pour moi en tout cas vont aller dans le bon sens. Ça peut être également un projet de Pax, de vivre ensemble. En tout cas, voilà, j'ai vraiment un sentiment de paix, en tout cas, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a un équilibre qui revient assez rapidement. Et puis c'est possible aussi que vous êtes avec quelqu'un et vous avez rencontré quelqu'un d'autre aussi, hein, et que vraiment c'est la fusion. Donc on vous demande vraiment de trouver votre propre guérison, votre propre équilibre par rapport à ça. Mais bon, après, j'ai pas vraiment l'aspect infidélité, tout ça, donc après, ça, c'est à vous de voir. Mais pour moi, en tout cas, voilà. Et si par exemple, vous n'avez pas vraiment le projet de vous mettre avec quelqu'un, que ça vous dit rien du tout, qu'il se passe rien en ce moment, mais vraiment, tout simplement, vous avez fait un travail sur vous, vous vous êtes mis face à vous-même, euh, voilà, par rapport à l'éventualité de commencer quelque chose de nouveau, voilà, concernant votre séduction, votre célibat, à l'idée de peut-être se mettre avec quelqu'un. Il peut également, après, vous pouvez vous dire aussi par rapport à ce travail-là que du coup vous êtes prête à accueillir chaque opportunité que la vie va vous offrir pour une éventuelle union, ou en tout cas être plus en fusion avec vous-même, voilà, pour retrouver une certaine paix intérieure, un équilibre, une guérison. Euh, il peut également être question d'une grossesse aussi, qui fait que votre couple va mieux se porter, hein. Peut-être il y a un bébé qui arrive et du coup on oublie tout ce qui s'est passé et tout se passe bien. En tout cas pour moi au niveau sentimental ça se passe plutôt bien. Voilà. Dans votre travail, vous avez donc vous pensez à des choses, à faire quelque chose, ou en tout cas il y a des choses dans vos pensées, vous êtes dans vos pensées.
Pour moi, je vois quand même un éclaircissement qui va avoir lieu, qui vous donnera un triomphe par rapport à ce que vous faites ou ce que vous avez envie de faire. C'est plutôt rapide, on vous demande bien sûr de vous déplacer, de bouger, de faire en sorte que cette situation aille dans le bon sens pour vous. Euh, je vois vraiment on me dit une paix, une harmonie, une situation qui se rétablit, voilà. Une stabilité, un équilibre qui revient ou qui vient. En tout cas, voilà, si c'était compliqué, s'il y avait des différends dans votre travail ou avec certaines choses à mettre en place, et ben, on me dit qu'il y a quelque chose qui va se rétablir et donc qui donnera lieu à un équilibre, à une stabilité dans votre professionnel en tout cas. Donc c'est vraiment pas négatif du tout, hein. Au niveau finance. Alors au niveau finance, qu'est-ce qu'on nous raconte? Bon, les finances c'est moins drôle. C'est pas négatif, hein, mais c'est moins drôle. On vous dit que bah, en fait vous êtes un peu face à vous-même concernant votre finance. Voilà, vous cherchez une solution, vous cherchez à connaître une vérité ou vous cherchez à vous renseigner par rapport à des démarches. euh, Parce qu'il y a quelque chose, voilà, il y a un certain désaccord dans votre financier. Donc que ce soit un contrat, que ce soit voilà, peut-être des choses à régler. On vous dit que vous cherchez une aide, une solution, et je vois une aide, une solution, justement. Mais après, on me dit que c'est une question d'ego, d'orgueil. Moi, on me montre plutôt une personne qui a vraiment un sale caractère, excusez-moi du terme, et qui pourrait justement bah, compromettre ce contrat ou cet avancement financier. Donc on vous dit, voilà, pas tout de suite. S'il y a un contrat ou quelque chose, un accord auquel vous pensez, vous attendez une aide ou quelque chose de ce style-là, on vous dit qu'il y en aura une, mais pas tout de suite. Ce sera plutôt dans le futur, plus tard. Voilà. Mais il y a une question d'ego, il y a une question de fierté dans ça. Donc peut-être que par fierté, vous refusez quelque chose ou mais en tout cas, voilà, on vous dit que c'est pas pour tout de suite, hein. En tout cas, ce que vous envisagez au niveau financier, mais il faut pas perdre espoir. Ensuite, Léna, excusez-moi. Alors, et au niveau du bien-être, on dit que vous avez un besoin de parler, de vous confier, hein, ça se fait beaucoup ressentir. Euh, Vous avez peut-être besoin de parler d'une entreprise, quelque chose que vous aimeriez mettre en place, ou par rapport à un retour que vous attendez, voilà, qui nécessite une signature, mais je vois tout de même le triomphe. Donc pour moi, euh, vous stressez, vous êtes anxieux, voilà, vous cogitez, mais je pense plus que vous êtes dans une phase de transformation, de mort, de renaissance, quoi. Donc il y a beaucoup de choses encore qui vous stressent, voilà, qui vous rendent pas très stable, mais pourtant il y a des potentialités. Voilà. Donc si c'est en rapport avec le financier, on vous dit voilà, c'est pas tout de suite, mais ça se fera, mais pas tout de suite. Il y a sûrement une renaissance qui... Vous êtes en pleine transformation en fait, et donc ça demande un petit peu de temps pour assimiler tout ça, tout simplement, hein. Parce que pour moi, c'est pas négatif du tout. Euh, Moi, je vois vraiment des choses qui se rétablissent, un équilibre qui revient, un sentiment de paix. En tout cas, c'est ce que vous cherchez et vous le trouverez, hein, selon moi. Voilà. Mais vous êtes vraiment très stressé, hein. Il va falloir essayer de vous calmer un petit peu par rapport au psychique, hein. Le fait de cogiter, c'est pas bon non plus parce que ça n'apporte rien de bon. C'est bien de se poser des questions, de réfléchir, tout ça, mais pas trop non plus. Parce que c'est ça qui peut vous freiner justement dans vos projets, dans vos envies. Voilà. L'empreinte de ce mois-ci, on parle de peur. Donc vous craignez quelque chose, quoi. Vous avez encore des peurs par rapport à certaines choses, voilà, dans votre vie. Mais
Mais voilà, c'est que de la peur. Cette carte, elle vous dit, je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Donc, il faut vraiment vous mettre dans une énergie d'amour avant tout. Voilà. De prendre conscience de certaines choses, ok, mais de rester déterminé cependant. C'est très important. Voilà ce que je peux dire, mais en tout cas voilà, moi j'ai des belles opportunités, je vois du triomphe par rapport à des démarches, il y a des signatures qui se font, pas tout de suite mais qui se feront. Peut-être surveiller un peu l'ego, l'orgueil, tout ça. Euh, Peut-être un bébé qui arrive hein, et peut-être qui amènera une solution sur une situation passée ou le début de quelque chose hein, qui fera que vous y verrez plus clair, en tout cas qui vous apportera l'aide que vous avez besoin, que ce soit pour une entreprise, que ce soit voilà, pour le professionnel, pour le financier, pour le sentimental. Moi, je vois plutôt un bon mois de septembre pour vous. Juste essayer d'éliminer un peu la peur. Trop de peur. Trop de peur tue la peur. Et surtout, avoir peur, ça n'évite pas le danger, hein. Mais voilà. Vous pensez peut-être à un tête-à-tête, un rendez-vous, des discussions. Voilà. Des écoutes. Moi, j'ai une union assez rapide en tout cas, qui pourrait avoir lieu. Euh, on vous demande quand même de vous poser par rapport à certains désaccords, certains conflits. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même le triomphe à côté. Donc voilà. Bon, bah, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.